Dans ce dernier exemple, on vous demande de trouver les équations d'une droite qui passe par un certain point S, mais qui est perpendiculaire à un plan. Je viens de schématiser brièvement la situation. Donc un plan pied horizontal, une droite qui passe par S, quant à elle à la verticale, avec donc un angle droit entre les deux. Et bien ici, il nous manque le vecteur directeur de la droite, mais si on schématise, on voit tout de suite que le vecteur normal du plan, je vous rappelle, qui est caché ici dans les coefficients de x, y et z, eh bien ce vecteur normal du plan, finalement, on constate sur le schéma qu'il est parallèle à la droite, donc le vecteur normal du plan va pouvoir être un vecteur directeur pour la droite, puisqu'on a imposé ici la perpendicularité de la droite par rapport au plan et que le vecteur normal est un vecteur justement directeur au plan. Ce qui veut dire que notre droite D, elle va avoir pour équation paramétrique, eh bien, le point fixe 1, 6, moins 2, là je n'ai pas le choix, et le vecteur directeur, eh bien, je vais avoir plus 2k, moins 1k et plus 3k. Pour rappel, je n'ai fait que prendre les valeurs identifiées en bleu dans l'équation cartésienne du plan en question. Voilà pour les équations paramétriques de la droite. Les étapes qui suivent, vous les connaissez maintenant. Donc k est égal à x moins 1 sur 2 pour la première, k est égal à 6 moins y pour la seconde, et k est égal à z plus 2 sur 3 pour la troisième. Ce qui fait que si on les égale 2 par 2, on a x moins 1 sur 2 égale 6 moins y, et on peut égaler 6 moins y avec z plus 2 sur 3. Donc x moins 1 est égal à 12 moins 2y pour la première ligne, et 18 moins 3y est égal à z plus 2 dans la seconde ligne. Dernier petit changement, on n'a que x plus 2y moins 13 égale 0, par exemple, pour la première ligne. Pour la seconde, on a 3y moins z plus 16 égale 0 dans la seconde. Là, l'exercice a priori est terminé, mais si vous aviez préféré choisir comme duo la première avec la troisième ligne, vous aurez très bien pu obtenir comme seconde équation, en plus d'une des deux qui sont déjà là, et bien ceci, x moins 1 sur 2 égale z plus 2 sur 3, ce qui donne 3x moins 3 égale 2z plus 4, à savoir 3x moins 2z moins 7 égale 0. Voilà. Donc cette dernière est à remplacer, et là pour remplacer une des deux autres, si vous voulez vérifier vos solutions.